Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec des nouveaux DIY spéciaux pour la fête des mères. Vous avez été nombreux à me demander des DIY pour la fête des mères, donc les voici. J'espère qu'elles vous plairont. On commence par le premier DIY. Donc c'est parti pour notre premier DIY. Pour cela, vous aurez besoin d'un carton, de papier de soie, de peinture, de pistolet à colle et de ciseaux. Tout d'abord, nous allons peindre entièrement notre carton. Pour le carton aussi, j'ai pris un couvercle de carton qui traînait là. Vous pouvez prendre un couvercle de carton de chaussures ou voilà, généralement on a tous une sorte de couvercle en carton qui sert à rien. Donc moi je l'ai pris de mon boulot et je trouvais qu'il faisait parfaitement l'affaire. C'est totalement facultatif, mais j'ai trouvé ça trop mignon en fait de mettre des paillettes pendant qu'en fait que la peinture séchait. J'ai mis des paillettes, donc c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je trouvais ça complètement beau. Et encore une chose qui est aussi facultative, vous n'êtes pas obligé, mais pour que ce soit beaucoup plus net et beaucoup plus beau, j'ai pris de la peinture 3D et j'ai tout simplement peint les bords pour que ça fasse un effet plus net. Maintenant, vous allez prendre votre papier de soie. D'abord, le papier de soie se présente sous plusieurs feuilles superposées et enroulées. Et donc, j'ai décidé de couper 10 cm, comme vous le voyez sur la vidéo. Et ensuite, j'ai coupé 20 cm de largeur. Dans chaque paquet, il y a environ 7 feuilles ou 8, je me souviens plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier en accordéon, puis définir le milieu. Une fois que vous avez repéré le milieu, vous prenez un fil en fait pour nouer le milieu. Voilà. Ensuite, vous allez couper les bords de façon arrondie comme celle-ci, mais vous pouvez les couper en pointe ou d'autres formes. Moi, j'aime bien les couper arrondis parce que je trouve que la forme de la fleur sera beaucoup plus belle. Ensuite, vous prenez un des côtés de l'accordéon, vous l'écartez un peu, puis séparez les couches de papier soie pour former la moitié du pompon. Faites la même chose de l'autre côté de votre pompon et voilà, votre pompon est fait. Maintenant, nous n'avons plus qu'à le coller sur notre carton. J'en ai fait 6 et je les ai collés pour former en fait un cœur comme ceci. Donc je le répète encore une fois, ce DIY est extrêmement facile et très beau pour la fête des mères et c'est parfait pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de matériaux chez soi. Si vous n'avez pas de papier de soie, vous pouvez prendre aussi les serviettes de papier en fait qui se vendent en plusieurs un peu partout. Généralement il y a surtout les blanches, mais vous pouvez aussi trouver des roses, des jaunes. Donc si vous n'avez pas de papier de soie, vous pouvez prendre aussi des serviettes en papier. Ce DIY est absolument magnifique et je l'aime énormément. Mais passons au deuxième DIY. C'est parti! Pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin de pâte Fimo de couleur rouge, d'un cutter pour pâte Fimo, de vis à œil et d'une chaîne. Vous pouvez retrouver tous les matériaux en barre d'infos pour savoir où vous les procurer.
Donc prenez votre Fimo de couleur rouge et vous allez l'aplatir comme ceci. Vous allez d'abord former un rond et ensuite l'aplatir. Vous laissez environ 1 cm d'épaisseur. Et ensuite, à l'aide d'un objet, n'importe lequel, vous allez tracer légèrement un cœur. Puis, à l'aide de votre cutter, vous allez tout simplement découper votre cœur, ce qui va vous permettre de façonner votre cœur beaucoup plus rapidement. Une fois que c'est fait, à l'aide de vos doigts, en fait, vous faites en sorte que votre cœur ressemble à un cœur et que ce soit beaucoup plus beau. Et enfin, encore une fois, à l'aide du cutter, on va faire en fait, on va séparer le cœur en deux, comme vous le voyez sur la vidéo. Et pareil, vous façonnez bien comme il faut pour que ce soit beaucoup plus net. Et enfin, n'oubliez pas d'insérer vos vis à œil. Une fois que c'est fait, mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Alors, je l'ai mis avec une chaîne, mais vous pouvez le mettre en mode porte-clés aussi, ça marche tout aussi bien. Mais moi, je préférais le mettre en chaîne, je trouve que c'était hyper beau. J'ai ensuite rajouté des paillettes, mais c'était complètement facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je trouvais que c'était bien aussi avec des paillettes, mais vous pouvez laisser sans paillettes. Et pour le vernir, j'ai tout simplement pris du vernis. Et voilà ce que ça donne, c'est absolument beau, j'aime énormément ce cœur. Et je pense que votre maman sera ravie de recevoir cette moitié de cœur. Et enfin, pour notre troisième DIY, vous aurez besoin de tulle, ainsi qu'un objet pour faire des pompons, d'un ciseau, d'un fil, ainsi que d'anneaux pour porte-clés. Voilà, avec une chaîne comme ceci. Donc vous allez prendre votre tulle, la mienne était beaucoup trop longue par rapport en fait à la largeur, donc j'ai dû la couper, mais j'ai pris environ 1 mètre de tulle. Donc comme vous le voyez au niveau de la largeur c'était un peu trop long, donc j'ai dû couper pour que ce soit beaucoup moins large en fait. Et une fois que j'ai mesuré mes 1 mètre de tulle, je les ai enroulés en fait comme si je faisais un pompon, tout simplement comme si je faisais un pompon avec de la laine en fait. Donc sur les deux côtés de l'appareil à pompon. Et une fois que j'ai tout rempli, j'ai tout simplement coupé avec mon ciseau. J'ai fait passer ensuite le fil sur la chaîne pour nouer ensuite le pompon comme vous le voyez. Donc nouer bien comme il faut pour pas que ça parte, pour pas que ça s'enlève. Nouer bien fort. Et une fois que vous avez noué, vous pouvez enlever votre pompon. Et voilà, vous avez votre magnifique pompon en tulle, absolument magnifique. Et voilà, vous avez un pompon ultra tendance, vraiment très facile à faire. Et franchement, je pense que ça va faire vraiment plaisir à votre maman. Elle pourra le mettre dans son porte-clés. Elle pourra le mettre dans ses clés ou alors sur son sac. Ce sera vraiment absolument un accessoire de mode absolument magnifique et ça lui plaira forcément. Donc, après, si vous n'êtes pas très DIY, ne vous en faites pas. Vous pouvez aussi lui offrir des produits de beauté, ça lui plaira tout aussi bien. D'ailleurs, on m'a envoyé il n'y a pas très longtemps en fait de la marque Clarins la crème désaltérante ainsi que le Bisérum anti-soif Hydra Essentiel. Bisérum intensif offre une hydratation optimale en toutes circonstances pour les peaux les plus assoiffées. Et la crème désaltérante, ça c'est parfait pour les peaux sèches qui tiraillent. Et en fait ce qui est bien c'est que votre peau retrouve sa capacité à retenir l'eau et reste intensément hydratée en toutes circonstances. Sinon si elle n'est pas très beauté, vous pouvez aussi lui offrir une bougie de la marque
ma jolie candle. Donc dedans, vous connaissez à mon avis le principe, il y a un bijou dedans. Donc dans le mien, il y avait des boucles d'oreilles. Il faut savoir que dans chaque bougie parfumée se cache un bijou serti de cristaux Swarovski. Ouais, j'ai du mal à le dire ça. Et donc c'est absolument magnifique en fait, c'est un truc 2 en 1. La bougie sent hyper bon, donc ça va aller faire forcément plaisir, et en plus de ça il y a un bijou dedans, donc c'est le cadeau parfait pour la fête des mères. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces DIY ainsi que ces idées cadeaux vous auront plu. N'hésitez pas bien sûr à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé, et dites-moi en commentaire quel est le DIY qui vous a le plus plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.